Fraktion der Grünen, Frau Billier, das Wort, bitte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, chers collègues, cette question orale et la résolution que nous discutons ce soir et que nous voterons cette semaine, j'espère à une très large majorité, est un appel et une réponse politique à un problème international grave et croissant, comme mes collègues l'ont souligné. Le trafic de la faune... Excuse me, Madame Billier, could you also please slow down? The interpreters have... Thank you. Le trafic de la faune et de la flore est aujourd'hui le 4e commerce mondial derrière les drogues illicites, le trafic d'êtres humains et le commerce des armes. Le PNUE et Interpol évaluent que cette criminalité rapporte entre 18 et 26 milliards d'euros par an. Presque 2 tiers des éléphants de forêt d'Afrique centrale ont été tués entre 2002 et 2012 pour leur ivoire destiné aux marchés illégaux. La tuerie de centaines d'éléphants au Cameroun, début 2012, par des bandes lourdement armées venues du Soudan, illustre une situation dramatique. Au cours des dernières décennies, les réseaux criminels deviennent de plus en plus agressifs dans leur quête de produits de la nature. Dents de tigre, billes d'ours, cornes de rhinocéros, plumes d'oiseaux, ailerons de requin, coraux et carapaces de tortue, aucune espèce n'est vraiment épargnée par les pirates de la biodiversité mondiale. Aujourd'hui, les conséquences du braconnage et du commerce illégal d'espèces sauvages dépassent la préservation de la biodiversité. Elles touchent la sécurité, la gouvernance, ainsi que l'intégrité de nombreux États et populations. Plusieurs études indiquent que ces activités permettent d'alimenter le crime organisé dans le monde, qu'elles participent au blanchiment d'argent, à la corruption, à l'achat d'armes de guerre et au fonctionnement de groupes rebelles, voire terroristes. Un trafic qui aurait déjà fait plus de 1000 morts parmi les éco-gardes chargés de la protection des animaux sauvages, avec des répercussions sur les populations locales et des régions entières. Cette criminalité est en passe de devenir rien de moins qu'une menace sérieuse pour la paix et la sécurité. Interpol et d'autres instances internationales demandent aux forces de police du monde entier de lutter contre les atteintes à l'environnement et à tous les États de renforcer leur législation et l'application des sanctions contre ces réseaux criminels. Si l'atteinte à l'environnement et la perte de la biodiversité n'étaient pas suffisantes à émouvoir les citoyens et la communauté internationale, en ce début 2014, les choses doivent et peuvent changer. Le territoire européen étant la première zone de transit et de destination de ce trafic, le Parlement européen a pris la mesure de l'enjeu de sa responsabilité. C'est l'objet de notre résolution. L'Union européenne doit se doter d'outils sérieux et efficaces. Les États membres doivent harmoniser leur législation et renforcer leurs services de douane. Nous appelons la Commission et le Conseil à l'action et en priorité dans l'agenda de l'UE et à l'engagement d'Europol. Nous appelons à une tolérance zéro pour lutter efficacement contre ce fléau qu'est la criminalité liée aux espèces sauvages. Merci beaucoup. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Als nächste Rednerin hat für 2 Minuten das Wort im Namen der ECR-Fraktion Frau Girling. Bitte. Thank you. Firstly, I'd like to say that on behalf of my group,